Nous allons maintenant passer au tuto suivant, lier, programmer le RemotePad et voter avec les boîtiers ResponsePad. Donc tout d'abord, je vais vous montrer où vous allez lier le RemotePad, et le RemotePad, c'est un petit boîtier qui vous permet c'est le boîtier présentateur qui vous permet de contrôler la présentation, de revoter par exemple en appuyant sur le bouton du milieu ou de lancer des votes à la volée. Donc vous allez tout d'abord aller dans ResponsePad. Et tout en bas, vous avez un bouton lier le RemotePad. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. On arrive sur une petite fenêtre. Il vous suffit d'appuyer sur un des boutons, comme c'est marqué ici. Appuyez sur n'importe quel bouton pour lier le RemotePad. Donc j'appuie sur une des flèches par exemple. Le numéro du RemotePad s'affiche ici. Je vais l'enregistrer. Une fois que je l'aurai enregistré sur cet ordinateur, je pourrais réutiliser, donc ça va rester dans la mémoire, je pourrais réutiliser ce RemotePad sur cet ordinateur-ci autant de fois que je le veux sans devoir à chaque fois l'enregistrer. Si vous avez plusieurs RemotePads, là il va falloir vérifier que vous utilisiez bien celui qui est ici ou remplacer l'identifiant par celui que vous avez au moment où vous utilisez la présentation de l'ordinateur. Mais si vous n'en avez qu'un, il vous suffit de le lier et c'est terminé. Donc maintenant, nous allons voir comment le programmer. Donc dans les paramètres de la présentation, vous cliquez et tout en bas, un petit peu plus bas, vous avez RemotePad et vous pouvez programmer les boutons du RemotePad. Ici, moi, personnellement, j'ai programmé surtout le bouton 3, 4 et 5 pour permettre de créer une question à la volée avec choix multiple 2 réponses, choix multiple 3 réponses, choix multiple 4 réponses. Donc, par exemple, si je donne une présentation, que quelqu'un pose une question intéressante et que je dois demander au public est-ce que vous êtes d'accord ou pas d'accord avec ce que la personne vient de poser comme question, je peux appuyer sur le bouton 2 avec choix multiple 2 réponses et je dis aux personnes vous êtes d'accord, tapez 1, vous n'êtes pas d'accord, tapez 2 et automatiquement je peux créer une question vraiment à la volée qui n'était pas prévue et qui peut être votée immédiatement. Donc c'est à ça que sert entre autres le RemotePad. Ça sert également à avancer, reculer dans la présentation ou relancer le vote si le vote a été fermé trop rapidement. Donc c'est en appuyant alors sur le bouton du milieu. Maintenant nous allons voir comment voter avec les ResponsePad. Vous avez préparé votre petite présentation, vous souhaitez voter, donc vous avez différentes façons de lancer la présentation. Vous pouvez cliquer sur démarrer le vote. Si je clique ici, le système va automatiquement commencer ma présentation sur la première diapositive. Et donc ici, je voudrais commencer à partir de cette diapositive-là. Donc je vais en fait me mettre en diaporama de la même façon que je le fais habituellement avec mon PowerPoint. Donc ici pour moi, je clique sur le bouton du dessous dans la petite icône diaporama et je me mets là où je veux, n'importe où, dans ma présentation. Le système performant est très simple. Je montre une petite diapositive qui explique le mode d'emploi. Donc vous pouvez la créer ou vous pouvez nous demander si vous souhaitez qu'on vous fasse parvenir cette diapositive. Quand un vote est ouvert, on clique sur la touche correspondant au numéro de réponse choisi. Il y a un petit témoin lumineux vert qui s'allume un instant sur le boîtier pour indiquer que la réponse a bien été prise en compte. Pour vous expliquer comment ça fonctionne, la personne appuie sur le bouton, l'information part vers l'ordinateur, l'ordinateur la reçoit et renvoie une information pour dire c'est bien arrivé, et le boîtier reçoit cette information et indique vert. Donc c'est vraiment quelque chose qui se passe en une fraction de seconde, vous appuyez, c'est vert. Donc ça se passe très rapidement. Et ensuite, si on a appuyé sur un mauvais bouton, on a changé d'avis, il suffit d'appuyer sur la réponse finale. Donc la réponse prise en compte, c'est toujours la dernière. Donc par exemple, je vote 1, puis finalement je veux voter 2, je revote 2, jusque quand je peux changer d'avis jusque quand le vote se termine. Donc ici, on va avancer et arriver à ma première question. Donc ici, j'avais fait une question approbation du budget pour contre-abstention. On voit en haut à droite que le vote est fermé. Si vous regardez la vidéo précédente qui explique comment on a créé ces diapositives, vous verrez que le vote est mis en manuel. Donc c'est moi qui décide quand
j'ouvre le vote et je peux le faire avec mon RemotePad par exemple en avançant dans ma présentation. Et j'avais aussi indiqué que le compte à rebours devait se mettre en route immédiatement au moment où je lance le vote. Et donc dans ce cas-ci, je vais dire voilà, approbation du budget pour contre-abstention, le vote est ouvert. Et avec mes petits boîtiers que j'ai près de moi, je vais voter. Et voilà. J'ai voté avec mes 5 boîtiers que j'ai à côté de moi et on voit que les secondes s'égrènent et à la fin du compte à rebours, on va voir les résultats qui vont s'afficher dans le format que j'avais prévu. Donc ici, c'était 3, 1, 1 par exemple, c'est le nombre de votes. Donc c'est ça que j'avais décidé en tant qu'option. Donc c'est vous qui voyez qu'est-ce que vous voulez voir, comment vous voulez que s'affichent les résultats. On va passer à la deuxième question qui était prévue. Donc ici, vous voyez, le vote est ouvert immédiatement. Donc même si pendant que la personne, l'orateur, donne allez, indique quelles sont les possibilités de vote, donc quelle est la couleur du cheval blanc d'Henri IV et noir, blanc, baie, alezan, et puis il dit vous avez encore 20 secondes pour finir le vote, et il lance le compte à rebours avec un clic. Et vous voyez, le compte à rebours s'est lancé quand moi je l'ai décidé. Donc ici, le vote était ouvert immédiatement. Là, j'avais déjà voté. Je peux encore changer d'avis si je le souhaite. Voilà, ce boîtier-là va changer d'avis. Et donc, vous voyez, le nombre de votes n'a pas changé. Le vote se termine à la fin du compte à rebours et on va voir les résultats qui s'affichent. Ici, 40, 40, j'avais mis en pourcentage avec un chiffre après la virgule. Donc, je vais vous montrer ensuite à quoi ressemble un classement. Donc, ça, c'est une diapositive que j'ai ajoutée de classement. Et on voit, par exemple, j'avais mis un bon point pour les personnes qui avaient répondu blanc dans la question précédente et moins 5 s'ils avaient répondu noir. Et vous voyez que le classement s'est mis en place. Pour les personnes qui sont ex aequo, c'est toujours la personne qui est la plus rapide qui sera en premier. Donc, mais ça fera l'objet d'une autre vidéo spécialement sur les quiz et comment créer des quiz créatifs. Voilà, je pense que j'ai fait le tour par rapport au vote avec les boîtiers. Je vous invite à regarder la partie suivante, donc le tuto suivant, sur comment créer les rapports. Merci.